Le chef du groupe paramilitaire Wagner appelle au soulèvement contre l'état-major russe. Yevgeny Prigojine accuse l'armée régulière de bombarder ses combattants. Plusieurs pays d'Europe balayés par des orages violents. En Allemagne, la circulation routière et ferroviaire a été fortement perturbée. Des petits pas, mais pas d'avancée majeure. Le sommet sur la finance internationale et le climat s'est achevé à Paris. Yevgeny Prigojine dans le viseur de Moscou après son appel à se soulever contre l'état-major russe. Une enquête pour mutinerie a été ouverte. Le patron du groupe paramilitaire Wagner affirme qu'un très grand nombre de ses combattants ont été tués par des frappes de missiles de l'armée russe dans des camps à l'arrière du front ukrainien. Le ministère russe de la Défense a aussitôt démenti. И президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов, про 3000 уничтоженных солдат противника. Yevgeny Prigojine se défend de tout coup d'État militaire. Il dit vouloir mener une marche pour la justice tout en appelant tous ceux qui le veulent à le rejoindre pour mettre fin au désordre. Des orages et des pluies torrentielles ont frappé plusieurs pays d'Europe ces derniers jours. Et notamment ce vendredi, une grande partie de l'Allemagne. Plusieurs routes ont été inondées et la circulation ferroviaire fortement perturbée, y compris sur des axes majeurs comme la liaison entre Hambourg et Berlin. Des inondations ont touché la ville de Duisbourg dans l'ouest ou encore la ville de Kassel dans le Land de Hesse. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. La veille, la France avait également été touchée par d'importants orages. Dans le département de la Haute-Savoie, un homme est mort foudroyé alors qu'il se trouvait sur un parking. L'ouest de la Suisse a aussi été balayé jeudi en fin d'après-midi par une tempête brève mais intense, sans faire de blessés. Enfin, dans le sud de l'Autriche, en Carinthie, des coulées de boue et des pluies de grêlons ont provoqué d'importants dégâts matériels. La question du climat est devenue une blague. Une formule choc du Brésilien Lula. Il s'est exprimé en clôture d'un sommet à Paris consacré au financement de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Quelques petites avancées ont été obtenues en faveur des pays pauvres, mais aucun engagement majeur n'a été pris. Le président brésilien a lui vivement dénoncé l'inertie de la communauté internationale et vivement critiqué les institutions telles que le FMI et la Banque mondiale. Aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. As instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. Le président français Emmanuel Macron a de son côté estimé qu'il existait un consensus total pour réformer le système financier mondial afin de le rendre plus efficace, plus juste et mieux adapté au monde d'aujourd'hui. Des activistes comme Greta Thunberg ont surtout rappelé que les dirigeants mondiaux abandonnent une planète épuisée par la logique de l'argent. C'est la fin d'une époque aux Pays-Bas. Le gouvernement a annoncé la fin de l'extraction de gaz dans le plus grand gisement d'Europe, situé dans la province de Groningue. Une décision qui prendra effet en octobre. La région a régulièrement été secouée par des séismes dus à ces extractions, comme le montrent ces images. Les vannes seront donc vraiment fermées, a précisé la secrétaire d'État aux Mines, qui est en charge du dossier.